Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va faire la vidéo que je préfère, le remplissage des épargnes du mois et bien sûr, on fera le remplissage de la semaine. Donc ne bougez pas, on y va dessus. J'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien pour vous. Écoutez, ici, ça va bien, tout le monde va bien. On va faire le remplissage. Vous le savez, c'est un mois un peu plus light, j'ai envie de dire. C'est pas un mois blanc, mais c'est un mois où je vais essayer de faire des économies. Donc, si vous n'avez pas vu la planification du budget, je vous l'accrocherai en haut à droite. Comme ça, vous pourrez aller voir un petit peu aussi. Alors, vous savez que j'ai quand même planifié dans les imprévus 120 €. Tout simplement parce que je vous l'ai dit, je n'aime pas ne pas avoir d'argent. Bon, ça, vous allez me dire, c'est comme tout le monde. Mais je veux dire, je n'aime pas de pas planifier de l'argent et de devoir aller piocher dans les épargnes. Après, je vous le dis, hein, si on n'a pas le choix, on va dans les épargnes. Mais voilà, comme ça, je préfère le mettre. Et si je ne l'utilise pas, eh ben, c'est du bonus. Ce sera en plus. Donc, on va commencer tout de suite. On va remplir d'abord peut-être tout simplement la semaine plutôt. Le mois avec la semaine. Et puis, on remplira tout simplement les épargnes. Alors, j'ai été mauvaise élève. Je ne vais pas effacer. Je suis mauvaise. Je le ferai hors caméra. Alors, pour les courses, j'ai planifié 190 € pour 4 semaines. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, j'y arriverai. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre 50 €, 50, 100, 150. Ouais, je vais mettre 40 € pour cette semaine. Non, vous savez quoi, allez, soyons fous, je vais mettre 30 € parce que je sais que il me manquera pas grand chose. Il y a juste que je vous ai partagé sur Insta mon budget, rien à voir, ma planification de menu et personne ne m'a dit, tiens, tu n'as pas fait tilt que vendredi c'était la Chandeleur. Donc, ce ne sera pas minestrone, je crois que j'avais planifié, mais ce sera la Chandeleur, puisque c'est les crêpes. Donc, quand c'est comme ça, on fait un repas crêpes. Et je pense que je vais faire salé et sucré, puisqu'il y a des amis qui viennent manger. Après, ça ne coûte pas très cher, c'est pour ça que 30 €, j'ai largement assez. Alors, ensuite, et puis le minestrone, j'avais déjà les légumes, donc ce sera pour la semaine prochaine. Pour les animaux, j'ai prévu 50 € si je ne me trompe pas. Oui, donc on va mettre 40 et 50. Je vais rien mettre pour cette semaine, je n'en ai pas besoin. Donc ce sera déjà ça. Hop, ça j'effacerai après. Ensuite, pour la maison, j'ai planifié 40 €. 1, 2, 3, 4. Nous sommes là au moment où je filme la vidéo, nous sommes mardi et je sais que je n'en aurai pas besoin, donc ce sera bon. Pour moi, j'ai planifié 40 € aussi. Je vais quand même mettre 10 €. 2, 3 ici, donc 30 ici et 10 € pour moi. Donc la maison, j'ai pas besoin, j'ai dit. Pour moi, je vais mettre 10 €. Alors, pour imprévu, donc j'ai dit 120 €. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Je vais mettre 100 € ici. Hop. Et 20 € dans imprévu. Comme ça, j'espère ne pas en avoir besoin, mais je vous dis, hein, j'aime pas de partir en me disant que j'ai pas d'argent sur moi. Et pour ma fille, il y a 50 €. Donc 20, 40 et 50. 20 € d'argent de poche que je retire. Parce qu'elle est déjà venue me dire, dis, t'as pas fait ta vidéo? Non, j'ai pas encore fait ma vidéo. Quand c'est pas le chat, c'est elle qui vient me redemander de l'argent. Donc voilà les 20 € d'argent de poche et les 30 € pour la cantine. Donc ici, on est bon. Et maintenant, on va faire les épargnes. Donc ici, on va refaire quand même le tour. Donc pour les courses, donc là, on est le mardi 30. Donc j'ai rien du tout, j'ai pas noté. J'ai mis combien? J'ai mis 30 €. Animaux, je n'ai rien mis. Maison, je n'ai rien mis. 10 € pour moi. 20 € pour imprévu. Et pour ma fille, il y a les 20 € qui seront en argent de poche. D'ailleurs, je vous l'avais dit, finalement, je n'avais pas encore fait que je voulais son argent, parce qu'elle le garde
dans un endroit que je ne nommerai pas. Mais du coup, je me dis que je vais lui ouvrir un compte pour qu'elle puisse mettre son argent. Alors, quand je dis ouvrir un compte, ce sera pour moi aussi. Alors, je vous avais dit, hein, j'ai fait plusieurs, donc moi j'ai Revolut et tout. Et je me demande, ça c'est après la vidéo de Budget Christ, je me demande si je ne vais pas regarder chez Lydia aussi. Je me tâte, je vais jeter un coup d'œil, comme ça, bah, elle aura l'argent là. Et quand elle veut quelque chose, bah, de toute façon, il y a possibilité d'avoir une carte ou j'ai l'application sur mon téléphone, puisque c'est quand même moi qui vais gérer. Et puis comme ça, bah, j'ai un œil, bah, j'ai vu sur son argent aussi, ce qui n'est pas plus mal parfois. Même si elle est très économe, comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, pour les épargnes, donc pour shopping, j'ai planifié 50 € en épargne. On va faire comme ça. Je vais prendre mon marqueur. Donc, 20, 40 et 50. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je ferme parce qu'il faut que je remette le papier dedans. Donc, nous sommes le 30 du 1 plus 50. Et je suis donc à 170. C'est bien, ça remonte un peu. Donc, voilà. Hop, directement. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis à l'envers. Noël, de toute façon, ça part directement sur le compte. Maintenant, vous le savez. Voilà. Pour la maison, on avait mis 50 € aussi. Oui. Donc, 20, 30, 40 et 50. Il était temps de renflouer un peu, puisque j'avais été dépenser de l'argent. Donc, le 30 du 1 plus 50. Et je suis donc à plus 105. Dites-moi un peu en commentaire quelle est la catégorie que vous aimeriez vraiment faire monter le plus possible. Alors moi, je ne sais pas. Honnêtement, j'aimerais bien qu'elle monte toutes. Mais je ne sais pas. Franchement, je n'ai aucune idée. Noël et maison, c'est vraiment pour moi les priorités. Oui, Noël, maison et école. C'est vraiment les trois que j'aimerais vraiment faire monter. Extérieur, 50. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors nous sommes le 30 du 1 plus 50, donc ça fait plus 330. Ben là, ça vient, elle monte bien. Alors, il va falloir que je fasse vraiment mon échange, je vous le dis à chaque fois, mais à chaque fois je me dis je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Mais là, c'est plus possible, j'en ai marre d'avoir des pièces partout. Alors, anniversaire, j'ai planifié 50 € et ce que je vais faire, je vais mettre donc 10, 20, 30 € que je mets sur le côté. Je vais vous dire pourquoi. Et je vais mettre que 20 €. Alors, on va déjà faire ça. Hop. Et donc, je vais ajouter seulement 20 €. Donc, le 30 du 1 plus, j'ai dit quoi? 20 €. Donc, je suis donc à 260 €. Alors, je vous ai dit que ma fille avait un anniversaire demain. Donc, je ne vais pas mettre les 50 dedans et aller rechercher. Donc, ici, je vais mettre 30 €. Je vous ai dit, hein, je fais une enveloppe maintenant. Enfin, elle fera une petite carte. Donc, je ne vais pas m'amuser à mettre 50 € pour aller retirer ce soir les sous. Donc, ici, directement, je retire les 30 €. Je vais les mettre avec son argent de poche. Comme ça, elle fera une petite carte pour sa copine. Promo, j'ai planifié 50 € aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Comme ça, ça remonte aussi. Donc, toujours le 30 du 1. Plus 50. Et je suis donc à 250 €. Et il me reste pour l'école. Ça, c'est juste pas possible. Et 50 €. Alors, j'ai pas fait de boulette. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait. Il faut que je change, c'est plus possible. Mon truc va finir vraiment par s'abîmer. Donc, la sœur. Et on est donc toujours le 30 du 1 plus 50. Et je suis donc à plus 150 €. Voilà. Je trouve que c'est pas mal, hein. Ça monte, ça monte. Alors, forcément, j'avais été piochée dans mes épargnes. Donc, forcément, ça a bien diminué. Mais je trouve que, voilà, là, on remonte bien. Il me reste ici, cette fois-ci, je n'ai pas planifié. Hop, je vais faire le tour. Noël, ça part directement sur le compte. Et les vacances, je suis à 745. Je n'ai pas mis dedans parce que il fallait que comme c'était un mois un peu plus light, je me suis dit tant pis. Les vacances, je ne mets pas.
Donc, on ne sait toujours pas si on part en vacances, si on part pas en vacances. Je pense que ça dépendra honnêtement de la météo de Belgique. Alors, si c'est comme l'année passée, franchement, il n'a vraiment pas fait top. Je me dis que c'est souvent une année sur deux. Donc, avec un peu de chance, je me dis que cette année, il fera meilleur. Là, il fait correct. Il y a moins de soleil que hier. Par contre, c'est vrai que quand on est passé de moins 10 à plus 10, on a l'impression qu'il fait chaud. Alors qu'il fait, je crois que c'est 8 ou 10 degrés. Mais honnêtement, ça fait tellement du bien, ça motive. Maintenant, hier, j'étais justement dehors et il y avait un grand soleil, il n'y avait pas de vent. Je me suis dit, oh, génial, je regardais, il y a les bourgeons qui commencent à sortir des fleurs et tout. Je trouvais ça magnifique. Et je me dis, j'espère qu'on va pas encore avoir un truc hivernal ou quoi, parce que ça c'est pour me saper le moral. Quand là, je me dis, alors je sais qu'on est toujours en hiver, qu'on est loin du printemps, mais quand je vois le soleil et tout, la chaleur qui revient et qu'on va repasser en négatif, je trouve que c'est encore plus violent. Alors, je préfère rester tout le temps négatif et on s'y habitue. Je parle pas du compte, hein. Je parle de la météo si quelqu'un arrive. Et puis, repartir au soleil et pas comme ça, parce que là, c'est démotivant. Enfin, c'était ma petite partie météo. Vous savez bien que j'aime bien te parler de la météo. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. On se retrouvera de toute façon dimanche pour une prochaine vidéo. Alors, honnêtement, je ne sais pas si ce sera cuisine ou budget. Je me laisserai inspirer cette semaine. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et surtout, prenez soin de votre budget. Ciao, ciao!